ça te freine dans beaucoup de choses, le perfectionnisme. Tu te lances pas, tu te dis non, ça doit être parfait pour que je fasse, mais mieux vaut fait que parfait. Le mieux est l'ennemi du bien. Au lieu de te contenter du bien ou encore du bon, comme on a dit, de l'excellent, toi, tu cherches toujours mieux, et en réfléchissant à mieux, bah, tu fais rien et les gens à côté de toi, ils avancent et après, tu regardes les gens genre, ah, mais pourquoi eux, ils ont fait? Bah, parce que toi, tu t'es pas bougé. Pourquoi? Parce que t'attendais d'être parfaite. Hello, je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode où aujourd'hui on va parler du perfectionnisme. On a parlé de la blessure de l'injustice, on a parlé de la blessure du rejet et en fait ce qu'il faut savoir, l'une des conséquences de ces deux blessures, l'une des conséquences communes à ces deux blessures-là, c'est le perfectionnisme. Moi-même, j'étais dedans, puisque comme tu le sais déjà, j'étais dans l'injustice et j'étais dans le rejet. Mais je t'avoue que je me suis affranchie du perfectionnisme aujourd'hui et je continue encore. Et franchement, de le faire, je t'assure que c'est libérateur. Et puisque je veux que tu puisses également expérimenter cette liberté, dans cet épisode, je te partage 5 vérités qui m'ont aidé à me libérer du perfectionnisme et à apprécier le processus de guérison intérieure. Qu'est-ce que le perfectionnisme? Le perfectionnisme se définit comme une tendance excessive à rechercher la perfection. Donc du coup, une personne qui est perfectionniste, ça va être une personne qui est animée, obsédée par un souci un peu exagéré de la perfection en toute chose, notamment qui apporte un soin extrême et excessif dans la finition de son travail. Ça peut se manifester par exemple dans le fait de tout le temps se relire, tu vois. Tu vas tout le temps te relire avant de faire une chose. Tu vas tout le temps t'assurer que tous les feux soient verts avant de te lancer. Tu vas toujours voir les erreurs, tu vois. Au lieu de, quand on va te montrer quelque chose, toi, ton attention, elle va se porter sur ce qui ne va pas, parce que ce qui ne va pas, ça empêche justement que les choses soient parfaites, tu vois. Donc, ça peut être, par exemple, dans un travail, mais ça peut aussi être dans une manière de se conduire, tu vois. Ça peut être dans une manière de se comporter, ça peut être dans une présentation, ça peut être dans un document, bon, que sais-je. Mais en tout cas, toi, ton attention, elle va se porter sur les défauts, sur ce qui ne va pas. Une personne perfectionniste aussi, ça va se manifester dans le fait d'être extrêmement dur avec soi-même, en fait, d'être très sévère envers soi, mais également du coup envers les autres. Donc du coup, bon, il y a différentes façons de manifester ce perfectionnisme-là, mais si tu t'es reconnu dans l'un de ces points, liste non exhaustive, ça se peut du coup que tu sois une personne perfectionniste. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne perfectionniste, elle considère toute forme d'imperfection comme inacceptable. En fait, elle aime pas l'imperfection. Elle aime pas ce qui n'est pas parfait. Elle aime pas ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas propre. Elle aime pas ça. Et donc, je te donne un exemple perso, tu vois, avant de lancer ce podcast-là, sois toi-même, donc voilà, j'avais le projet à cœur de le faire, j'étais motivée, tout ça, mais franchement, pour me lancer, laisse tomber comment ça m'a pris du temps. J'ai eu l'inspiration en juillet, je me suis lancée en novembre, ça va, bon, peut-être quelqu'un me dira que c'est pas beaucoup, mais pour moi, franchement, je ne pouvais pas me lancer avant parce que je me disais, mais je dois d'abord comprendre la stratégie des podcasts, je dois d'abord comprendre comment ça marche Instagram, je dois d'abord comprendre si ça, franchement, je me mettais plein d'échéances et donc du coup, plus en plus je me mettais ces choses-là que je devais apprendre, plus ça me décourageait parce que je me disais que la montagne, elle était énorme et que jamais j'allais réussir à me lancer et que j'étais pas prête, etc. J'ai même envie de dire, du coup, que le perfectionnisme, ça empire ton estime personnelle. Parce que du coup, tu te dis que tu dois être plus. Tu crois que tu n'es pas assez avant de pouvoir faire certaines choses, avant même de pouvoir t'aimer en plus. Donc du coup, ça fait que tu vas toujours aspirer à plus et tu ne seras jamais satisfait de là où tu es. Mais finalement, par rapport à toi-même, j'ai fini par me lancer parce que déjà, j'avais envie. C'est un projet qui me tenait à cœur. Mais en plus, j'étais dans une saison où le Seigneur lui-même me parlait du perfectionnisme. Donc en gros, je me suis quand même lancée en me disant que j'allais me bonifier en cours de route. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui continue de se faire en fait, tu vois. C'est ça le but, c'est de se dire que là où je suis aujourd'hui, c'est pas là où j'étais hier. Et le but, c'est de se dire que là où je serai demain, ce n'est pas là où je suis aujourd'hui. Tu vois, c'est ça le truc. Et je sais pas si t'as remarqué, mais pendant longtemps, on nous a fait croire que le perfectionnisme, c'était une qualité ou encore un faux défaut. Alors, je sais pas quel âge tu as, mais tu vois, dans le monde du travail, quand tu fais des entretiens d'embauche, il nous a été conseillé par plusieurs personnes de dire, OK, quand une entreprise te demande citez-moi 3 de vos défauts, l'un des défauts que tu dirais, ce serait perfectionnisme, mais en fait, c'est genre un faux défaut, c'est pour te mettre en valeur parce que soi-disant, ça montre que t'es une personne rigoureuse et tout. Mais franchement, c'est pas du tout un avantage. Franchement, le perfectionnisme, pour moi, de mon point de vue, c'est un vrai défaut. Parce que dans le fond, une personne qui est perfectionniste, ça cache plusieurs insécurités. Et ça cache également une immaturité émotionnelle qui émane d'un manque d'amour-propre. Ok ? Mais t'inquiète pas, je vais te partager 5 vérités qui m'ont aidé à m'en libérer. Si tu es concerné par ça, t'inquiète pas.
tu vas t'en sortir et ça t'appréciera même d'être libre et de t'aimer plus et d'être plus à l'aise avec toi-même. D'où vient le perfectionnisme ? Il peut y avoir différentes origines à ça. Pour certains, le perfectionnisme vient d'un trait de la personnalité, ok ? Il y a différents tests de personnalité qui existent, dont un qui s'appelle le DISC Profile, qui va catégoriser des personnes comme étant des personnes consciencieuses, ok ? Et du coup, des personnes type consciencieuses de ce trait de personnalité-là, ça va être des personnes qui sont prudentes, qui sont vigilantes, qui ont un désir de bien faire leur travail, des personnes qui sont rigoureuses et qui ont une discipline personnelle, qui sont prévoyantes au lieu d'être spontanées, ok ? Ça va être des personnes qui aiment l'anticipation, qui aiment que tout soit carré, que tout soit bien, des personnes minutieuses et tout. Et ça, c'est génial, en fait, c'est un trait de personnalité. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait un épisode sur la personnalité, que tu peux aller voir, je vais mettre le lien en description, d'accord ? C'est pas mauvais ni bon, tu vois, c'est juste comme ça que tu es et c'est pour un but et c'est très bien, d'accord ? Mais parfois, ça peut nous jouer de sale tour. Il faut travailler, tu vois, par rapport à la personnalité. Alors, c'est bien de savoir quel type de personnalité tu as, mais ça aide vraiment aussi pour savoir comment affronter certaines situations. Par exemple, moi, mon trait de personnalité dominant, selon le DISC Profile, ça va être l'influente. Ça veut dire que je vais être une personne très ouverte, très joviale et surtout très spontanée. Sauf que parfois, le fait d'être trop spontané, ça peut nous jouer des tours parce que parfois, c'est mieux de s'asseoir, de réfléchir et de calculer avant de se lancer. Mais d'être spontané, ça peut aussi être très bon parce que dans certaines situations, on n'a pas le temps de réfléchir, il faut se lancer, tu vois. Donc du coup, dans la personnalité de tout un chacun, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des axes d'amélioration pour savoir comment affronter certaines situations, d'accord ? Donc du coup, si toi, ton perfectionnisme, il émane d'un trait de personnalité, c'est pas mauvais, d'accord ? Mais juste, warning, fais attention et tu pourrais également être concerné par ces 5 vérités que je vais te dire. Mais pour d'autres personnes, le perfectionnisme-là, ça émane d'une blessure émotionnelle, comme on l'a dit en introduction. Ça peut venir de l'injustice, ça peut venir du rejet, ça peut venir d'autres blessures émotionnelles encore que l'on traitera dans d'autres épisodes. Mais par exemple, tu vois, si une personne a eu un parent ultra exigeant qui lui a toujours mis la pression pour qu'il fasse les choses bien, pour qu'il fasse plus et ne l'a jamais félicité pour ce qu'il est aujourd'hui, on peut se mettre la pression en fait. Si je te donne l'exemple d'un parent qui, à chaque fois que tu ramenais des notes à l'école, il te disait pourquoi t'as pas eu plus, du coup, tu vas toujours tendre vers le plus, tu vas toujours te dire que ce que tu as là dans ton présent aujourd'hui, c'est mauvais et que tu dois avoir plus, que tu dois faire plus, d'accord ? Donc du coup, ça veut dire que tu vas toujours poursuivre la perfection. En ce sens, tu peux développer cette tendance à être perfectionniste, d'accord ? Ça vient souvent de parents très exigeants. Ou aussi, ça peut émaner du fait que tu te sois senti rejeté. Rappelle-toi, dans le dernier épisode sur le rejet, que je mets en description également, quand quelqu'un se sent rejeté, c'est son être qui est affecté. Il a l'impression d'être nul, de ne servir à rien. Donc du coup, si tu rejettes ton être, tu vas te focaliser sur ton faire. Et tu vas te dire, ok, puisque ce que je suis ne mérite pas d'être aimé, peut-être au moins ce que je vais faire va me permettre d'être aimé, va me permettre de recevoir de l'amour, va me permettre de recevoir de l'attention, va me permettre de recevoir des honneurs. Donc en ce sens, quelqu'un qui a la blessure du rejet peut aussi poursuivre la perfection. Derrière le perfectionnisme se cache en fait une impatience énorme. Parce que du coup, la perfection là qu'on cherche, en fait on ne l'a pas, on ne la manifeste pas, donc du coup ça crée des frustrations, on n'est pas à l'aise avec qui on est présentement et on va toujours chercher plus. Et donc du coup ça nous rend impatients, on veut des résultats now et le fait d'être perfectionniste, ça a clairement des conséquences négatives sur notre processus de guérison intérieure et sur notre transformation intérieure, d'accord ? Se libérer du perfectionnisme, ça te permet d'apprécier le chemin de la transformation intérieure. Si maintenant tu es impatiente, comment vas-tu pouvoir guérir intérieurement ? En fait, tu ne supporteras pas ce chemin-là et c'est un chemin que tu risqueras d'esquiver parce que ça va tout simplement te saouler. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, n'attends pas d'être parfaite pour pouvoir t'aimer. N'attends pas d'être parfaite pour te dire que c'est quand tu auras atteint ce but-là que tu auras de la valeur parce que c'est faux en fait. Et tu vois, quand on parle d'amour inconditionnel, alors Dieu nous aime d'un amour inconditionnel, ça c'est vrai, mais nous-mêmes, on doit s'aimer d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire avec tout ce que l'on est,
avec nos imperfections. La preuve que tu t'aimes vraiment, c'est quand tu t'aimes avec tes imperfections. De te dire que, ok, j'ai tendance à être comme ci, j'ai tendance à être comme ça, j'ai tendance à faire des erreurs, mais je m'aime quand même, mais j'ai quand même de la valeur. Tu vois comment c'est puissant de réfléchir comme ça? C'est ton partage, je le proclame et le décrète. Allez, on rentre dès maintenant dans les 5 vérités qui nous permettent de nous libérer du perfectionnisme. Alors la vérité numéro 1 que j'ai pu comprendre, c'est que tant que tu vivras, tu seras imparfaite. Je préfère te le dire tout de suite, comme ça tu gagnes du temps, comme ça t'arrêtes de te faire des films, ok. Parce que être imparfait, c'est être humain. Un être humain est imparfait. Et il faut se faire cette raison, d'accord? La perfection, elle n'est pas de ce monde. Il y a un adage qui dit ça. C'est complètement vrai. La perfection, moi, j'ajoute qu'elle est du ciel et qu'elle vient de Dieu. En dehors de lui, pas de perfection. On pourrait même comparer la perfection comme un mirage. C'est-à-dire que c'est une illusion. Tu te dis que tu peux l'atteindre, mais en fait, tu n'arriveras jamais à l'atteindre, tu vois. Moi, j'ai plutôt envie de dire que la perfection, puisqu'elle n'est pas de ce monde, on l'atteindra quand on sera au ciel, réunis avec Jésus. Mais tant qu'on est sur la terre, ça veut dire qu'on a encore des choses à travailler. Ça veut encore dire qu'on a des choses à faire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le monde là dans lequel on vit, c'est pas parfait. Alors les choses, elles sont bien faites, on le reconnaît, mais c'est pas parfait. Les choses, elles pourrissent. Les choses, elles changent. Rien n'est statique. Et il y a des choses qui évoluent en fait. Il y a toujours des choses, des axes d'amélioration. Même l'humanité, on ne fait que de s'améliorer en fait. Parce qu'on poursuit ça. Parce qu'il y a toujours mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc s'il y a mieux, ça veut dire qu'il y a moins bien. Bon, je ne sais pas si je m'embrouille un peu dans mes explications, mais ce que j'essaye de te dire, c'est que la perfection n'est pas de ce monde et c'est normal. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont bien faites. Tu vois, quand tu regardes la nature, c'est juste trop beau de voir comment les saisons, elles sont bien réglées. Bon, même s'il y a le changement climatique et c'est compliqué, c'est magnifique de voir comment la Terre, elle continue de tourner sur elle-même et elle continue de tourner autour du Soleil et la Lune. Enfin, ça, tu vois, effectivement, c'est des choses qui sont parfaites. Une autre chose qui est parfaite et qui est incroyable, c'est de voir, pour moi, un truc de ouf, c'est la naissance. C'est le miracle de donner la vie. Mais moi, je trouve ça incroyable. Comment est-ce qu'une femme peut-elle tomber enceinte? Comment est-ce qu'un être humain peut se former dans le ventre d'une femme et sortir? Enfin, ça me rend dingue. Et je dis ça, c'est un miracle. Mais quand tu regardes ces points que je viens de dire, qui sont, en mon sens, bien faits et qui sont parfaits, mais c'est des choses qui émanent de Dieu. C'est pas l'être humain qui a créé ça, tu vois. Donc, la perfection, c'est de la dimension divine. Mais toi, tu es un être humain. Oui, toi qui m'écoutes. Oui, toi qui es enfant de Dieu. Oui, toi qui es à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu es un être humain. Rappelle-toi, tu vis dans un corps de chair. Si ton esprit est né de nouveau et qu'il est comme Dieu, oui, lui, il est parfait, il n'y a pas à dire. Mais tu as une âme qui a connu des souffrances qui doit être perfectionnée. Et à partir du moment où tu es sur cette terre et que tu es dans ce corps, tu seras imparfaite. Et ça, il faut vraiment se faire une raison à cela, ok? Et c'est justement le rôle de Dieu de nous rendre parfaits. Et j'ai envie de rajouter que tout au long de notre parcours terrestre, on aura à travailler sur nous, d'accord? Peut-être pas à guérir, parce qu'au bout d'un moment, tu obtiens la guérison, ok? Peut-être que voilà, dans ta vie, tu n'auras plus forcément à guérir du rejet, tu n'auras peut-être plus forcément à guérir de l'injustice, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison, etc. Mais tu auras toujours des choses à travailler sur toi. Oui, parce que le rôle de Dieu concernant tous les êtres humains, ce que lui, il veut, c'est qu'on reflète Christ, c'est qu'on reflète sa nature. Mais parce que nous, on a des antécédents du péché, en fait, il y a tout un travail de renouvellement d'intelligence qui va se faire. Et ça prendra toute la vie, toute notre vie terrestre. On ne sera pas arrivé. Et quand on sera arrivé, c'est quand on sera avec le Seigneur, d'accord? Donc du coup, c'est le rôle de Dieu de nous transformer et il ne s'attend pas à ce qu'on soit parfaite, tu vois. J'ai même envie de dire que du coup, de tendre à la perfection, c'est de dire à Dieu, mais finalement, tu sais quoi, j'ai pas besoin de toi, je peux faire le taf toute seule. T'imagines? Donc non, nous, c'est pas ça qu'on veut. Et je vais même te donner un verset que l'apôtre Paul a pu dire. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. C'est dans Philippiens 3,12. Donc, autrement dit, l'apôtre Paul lui-même, il dit, hey, j'ai pas atteint la perfection. Donc, si l'apôtre, celui qui est grand, qui a eu les grandes révélations sur le mystère de Christ et tout, dit qu'il n'est pas parfait, pourquoi tu te fatigues à vouloir être parfaite? Donc moi, c'est d'avoir compris tout ça qui a fait que j'ai lâché prise. Je me suis dit que de tendre à la perfection, c'est de lutter contre moi-même, c'est d'être en conflit contre ma propre personne. Donc autant m'arrêter là, autant ne pas me fatiguer. La vérité numéro 2, c'est que être perfectionniste, c'est être orgueilleux. Je l'ai dit tout à l'heure, vu que c'est le taf du Saint-Esprit de nous perfectionner, d'être perfectionniste, du coup, c'est te dire, mais en fait, Seigneur, te fatigue même pas avec moi, je suis déjà parfaite, ou du moins, je vais atteindre la perfection moi-même.
Mais attends, mais grosse blague. Je dis pas ça pour te faire culpabiliser, hein. J'ai vraiment ça pour te secouer, pour que tu réalises que cette perfection-là là, que tu poursuis, c'est vraiment comme un mirage et ça te fatigue vraiment. Encore une fois, je fais vraiment un distinguo avec ceux qui ont la perfection dans leur trait de personnalité. Mais il y a quand même quelque chose à travailler à ce niveau-là, en fait, ok? Parce que du coup, quelqu'un qui est perfectionniste, elle se dit que la perfection, c'est à sa portée. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que tu crois vraiment que tu peux faire les choses parfaitement en tout point, en tout temps. Moi-même, j'étais comme ça. Mais du coup, en gros, c'est en mode, moi, Crescence, je suis capable d'atteindre la perfection. Si toi, tu peux pas, ok, mais moi, je peux. Mais allô, t'es où? Donc toi, en fait, t'es un super être humain, quoi. Bah non, c'est être orgueilleux d'être perfectionniste parce que du coup, tu penses que par tes propres moyens, tu peux agir dans une dimension au-delà des autres êtres humains alors qu'aucun être humain n'est parfait, tu vois ou pas? Un jour, donc j'étais complètement dans cette dimension. J'espère que t'as compris qu'à chaque fois que je parle d'un truc ici, c'est parce que je l'ai moi-même vécu. Une fois, Dieu m'a parlé du bien et du mal au travers d'un message que j'ai entendu dans mon église locale. En fait, tu vois, dans la Bible, donc on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui veut dire que tout ce qui concerne le bien et le mal, ça vient en package, ça vient ensemble. Quand tu as trop conscience du mal, ça veut dire que tu poursuis le bien. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on mange l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il voulait pas qu'on ait conscience du bien, il voulait pas qu'on ait conscience du mal pour justement pas se positionner en tant que juge. Bref, ce que le Seigneur m'a montré surtout par rapport à ça, c'est qu'il m'a dit, ok, toi-même, tu te fais juge et tu t'auto-condamnes quand tu fais du mal. Et puisque le bien et le mal, ça vient ensemble, ça veut dire que quand tu fais le bien, tu te glorifies toi-même et tu crois que t'es trop quelqu'un, quoi. Les honneurs te reviennent, tu mets ta fierté en toi-même, t'en peux plus, quoi. Mais c'est pour ça qu'il a dit le bien et le mal, je veux pas que vous mangiez de cet arbre-là. Parce que du coup, ça fait que vous allez vous glorifier et que vous allez être séparés de moi, que vous allez mourir, d'accord? Donc, du coup, c'est quelque chose de très, 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 très subtil, mais ce n'est pas de la volonté de Dieu qu'on marche dans cette conscience-là. Et justement, ce que le Seigneur Dieu veut finalement, c'est que quand tu fais quelque chose de bien, selon sa parole, selon ce qu'il veut, mais c'est que tu sois humble et que tu sois reconnaissante de te dire, ok, bah là j'ai réussi à le faire par la grâce de Dieu. Il m'en a donné les moyens, il m'en a donné la capacité, il m'en a donné le discernement. Enfin, tu vois, et du coup, par rapport aux autres, tu vas pas te positionner au-dessus. Tu vas savoir que tu es normal et tu vas comprendre que tout est grâce. Est-ce que tu vois la subtilité ou pas? Libère-toi du perfectionnisme, libère-toi de la poursuite du bien là, ok? Mais cherche surtout à faire la volonté de Dieu. Reconnais tes imperfections et laisse-toi être malléable entre les mains de Dieu. Du coup, la vérité numéro 3 que j'ai comprise, c'est que être perfectionniste, ça peut avoir des conséquences néfastes sur nos relations. En fait, tu vois, la relation qu'on a avec nous-mêmes détermine la relation qu'on va avoir avec les autres. Donc, si tu es dur envers toi-même, tu seras dur avec les autres. Si tu n'acceptes pas de faire des erreurs, tu ne vas pas accepter que les autres fassent des erreurs. Si tu lâches prise par rapport à ta propre personne et reconnais que parfois tu peux te tromper, tu vas lâcher prise par rapport aux autres et tu reconnaîtras que parfois ils peuvent faire des erreurs. Et donc du coup, tu vas manifester de la compassion et même beaucoup de pardon. Ça m'était arrivé, moi, par exemple, dans mon travail, ultra rigoureuse, mais en fait, finalement, c'était du perfectionnisme plus qu'autre chose. On devait travailler sur un projet qui me tenait à cœur. Et donc, du coup, je voulais que les choses elles soient carrées, bien faites. Et je travaillais avec un prestataire. Et ce prestataire, mais comment il a pris cher avec moi, laisse tomber. Alors, autant il y avait vraiment des choses à corriger, ok, mais autant je lui prenais la tête en mode il y a 2 espaces ici, il n'y a pas la virgule là c'est de couleur bleu clair au lieu d'être couleur comme ça. Là, franchement, je voyais que les erreurs et je lui faisais faire 1 milliard de corrections et il pétait un câble. Et quand il pétait un câble, moi aussi je pétais un câble parce que j'étais sûre que c'était moi qui étais dans le vrai en fait, tu vois. Donc du coup, ça faisait qu'il y avait des tensions entre lui et moi, mais parce que j'étais quand même perfectionniste. Un jour, il m'a dit carrément que j'étais rigide. J'étais là genre, mais lui il est malade ou quoi, ça allait partir en embrouille. Mais ça émanait quand même, je le reconnais, d'une partie de moi qui était ultra perfectionniste. Et donc bon, at the end of the day, le projet, il a abouti. On a eu de merveilleux résultats. Mais ce que je vois avec du recul, et je ne m'en rendais pas compte sur le moment, c'est que j'étais méga rigide. Il avait raison, même si j'avais le seum. Fais vraiment attention à tes relations. Là où tu es ultra dur envers toi-même, bah, tu le seras aussi envers les autres, en fait. Et ça peut impacter leur estime personnelle. Parce que du coup, tu leur feras ressentir, sans le vouloir, qu'ils ne sont pas assez. Et c'est exactement ce que toi-même, tu as vécu, finalement. On t'a fait ressentir que tu n'étais pas assez. Et si tu ne changes pas,
tu feras ressentir aux gens qu'ils ne sont pas assez et tu seras du coup un mauvais instrument dans leur vie, un mauvais canal de mauvaise estime personnelle. Tout le temps les rabaisser, tout le temps leur dire ce que tu fais, c'est pas bien, tu vois. Et moi, j'ai envie de te dire, pense au futur. Admettons, demain, tu seras parent. Quand tu auras des enfants, est-ce que tu vas être dur avec eux? Est-ce que tu veux qu'eux aussi, ils aient écouté des podcasts et tout sur la guérison intérieure pour pouvoir travailler leur monde intérieur et tout? Tu peux leur épargner des souffrances intérieures, tu vois, en les encourageant, en n'étant pas trop dur envers eux. Mais pour ça, tu dois arrêter d'être trop dur envers toi-même et donc te libérer du perfectionnisme, tu vois. Ces choses-là, elles peuvent s'arrêter à toi. Tout part d'une décision. Moi, je proclame et décrète que ça partira de toi. En tout cas, me concernant, j'ai dit à partir de moi, ça s'arrête en fait. Ces histoires de blessures de l'homme générationnel, ça s'arrête à partir de moi, c'est mort. Donc du coup, pense encore au futur. Admettons, demain, t'es en couple. Si ça se trouve, même aujourd'hui, t'es en couple. Mais admettons, demain, tu vas te marier ou autre. Envers ton mari. Est-ce que tu veux tout le temps lui faire des reproches, genre ouais, t'es pas assez ci, oui, t'es pas assez ça? Parce que, encore une fois, comme on l'a dit, une mauvaise estime personnelle, c'est quand on a trop conscience de nos défauts, c'est quand on a trop conscience de ce qui ne va pas en nous. Et une bonne estime personnelle, c'est quand tu as conscience du bon qu'il y a en toi. Mais si toi, du coup, tu deviens cet instrument qui fait que de pointer du doigt les erreurs, ça va pas, ça va pas, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, tu seras vraiment un instrument par lequel les gens auront une mauvaise estime personnelle, tu vois? Donc, refuse ça et décide de te libérer du perfectionnisme. Encore un autre exemple. Admettons demain, tu veux créer ta propre entreprise ou alors tu seras un leader, un chef d'équipe. Est-ce que tu veux booster tes équipes, leur donner de la valeur, leur dire t'es capable, tu peux le faire, etc. Déploie-toi? Ou alors, tu vas à chaque fois pointer du doigt leurs erreurs. Ok, tu m'as donné tel travail, mais il y a telle erreur ici, 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 ici. Et après, tu t'étonneras que tu n'as pas de résultat dans ton entreprise. Mais c'est complètement normal. C'est complètement normal parce que tes équipes, elles sont frustrées à cause de toi. Ça a un impact tellement grand. La façon dont tu te traites, tu traiteras les autres de la même manière. Donc, si tu es très sévère et exigeante envers toi-même par rapport au perfectionnisme, si tu t'attends à être parfaite, tu vas attendre à ce que les autres ils soient parfaits et ça va les bousiller intérieurement, d'accord? Et j'ai même envie d'ajouter que de lâcher prise par rapport à ça, ça va te permettre de pardonner les erreurs des gens. Parce que vu qu'on est tous imparfaits, qu'on fait tous des erreurs, tu auras le pardon facile. Déjà, tu te pardonneras toi-même quand tu feras des erreurs, mais tu pardonneras aussi les autres facilement, ok? Vérité numéro 4. Il y a une différence entre être parfait et être excellent. Si je reprends l'exemple que je donnais par rapport à mon travail tout à l'heure, moi j'étais en mode ah ouais non mais je suis trop excellente, tu vois, de la même manière que Dieu est excellent, moi je suis trop excellente dans mon travail alors qu'en fait j'étais méga perfectionniste. L'excellence, c'est quoi? C'est le caractère de ce qui est excellent, c'est-à-dire que tu peux pas faire mieux, tu vois, c'est-à-dire que tu donnes le meilleur. Ce qui veut dire qu'avec ce que tu es, avec ce que tu connais et avec ce que tu as, tu donnes le meilleur de toi chaque jour dans tout ce que tu fais. Par exemple, admettons quelqu'un travaille sur les réseaux sociaux dans une entreprise et cette personne-là, elle parle pas anglais, mais elle parle uniquement français. Cette personne, elle va donner le meilleur d'elle-même, tu vois, elle va faire son meilleur contenu sur les réseaux sociaux, meilleur carrousel, meilleur réel en français, en faisant ci, en faisant ça, d'accord. Entre-temps, elle décide de se bonifier, elle décide d'augmenter sa valeur en allant apprendre l'anglais. Une fois que maintenant, elle parle à la fois français et à la fois anglais, cette personne-là, dans la même entreprise, elle pourrait être force de proposition et proposer de créer un compte uniquement en anglais. Et elle va aussi pouvoir créer du contenu en anglais et même se former sur des plateformes de formation en anglais. Et donc, du coup, donner le best qu'elle est en français et en anglais. Donc, du coup, elle fera plus. Mais elle fera plus parce qu'elle a augmenté sa valeur. Donc, est-ce que elle a été imparfaite quand elle parlait que français? Non, elle a été excellente parce qu'elle donnait le best. Est-ce que elle est parfaite maintenant qu'elle parle à la fois français et anglais? Pas forcément, parce que tu pourrais dire qu'elle peut encore ajouter d'autres langues. Bon, je sais pas, c'est cet exemple-là qui m'est venu, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? L'excellence, c'est un chemin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je donne le meilleur de ce que je suis et demain, je décide d'augmenter ma valeur, je décide de me bonifier pour donner encore mieux, tu vois, que la qualité de ce que je donne, ce soit meilleur, tu vois. Mais ça veut pas, ça ne touche en aucun cas ta valeur. Ça veut pas dire que ce que tu seras demain aura plus de valeur que ce que tu es aujourd'hui, justement parce que tu es quelqu'un qui a de la valeur, tu prends de plus en plus soin, tu valorises davantage en ajoutant et en ajoutant, d'accord? Donc il y a vraiment un distinguo à faire entre la perfection et l'excellence, parce que du coup la perfection, ça veut dire que tu n'acceptes pas d'être au niveau, on va dire, inférieur en termes de capacité, en termes de comportement, en termes de, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Je ne sais pas si je me perds dans mes explications. Mais, par exemple, dans ton processus de guérison intérieure, tu constates que tu es moins exigeante envers certaines personnes, mais parfois, il t'arrive d'être en colère. Félicite-toi d'être moins exigeante envers certaines personnes parce que c'est mieux qu'hier. Avant, tu étais exigeante envers des personnes et tu avais de la colère. Tandis qu'aujourd'hui, tu n'es plus exigeante envers les gens, mais tu as encore de la colère. Gloire à Dieu, tape des mains, c'est une bonne chose, c'est une victoire. Ça veut dire que tu es dans un processus de transformation et c'est exactement ce qui est attendu de toi. En plus, j'ai remarqué une chose dans les Écritures. Tu vois, le fruit de l'esprit, quand on nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la bonté, etc., dans Galates 5:22, le mot bonté, en fait, c'est le mot excellent. Le mot bonté, si tu regardes le mot original, c'est le mot agathosounes, qui vient du mot agathos, qui vient du mot excellent. Donc en fait, ce que Dieu attend de nous, c'est l'excellence. Dieu, il est caractérisé par l'excellence. Donc du coup, sois bonne dans tout ce que tu fais chaque jour. Ok ? La bonté, c'est l'excellence. On te demande d'être bonne. On te demande pas d'être parfaite. Aspire à être excellente, à donner le meilleur de toi chaque jour, à augmenter ta valeur chaque jour, mais en aucun cas, ça veut dire que ce que tu étais hier était à jeter à la poubelle et ce que tu es aujourd'hui, ce n'est toujours pas assez. De la même manière que Dieu, il a donné le meilleur en donnant son Fils unique pour toi, toi, chaque jour, décide de donner le meilleur. Vérité numéro 5, c'est que oser faire des erreurs, ça nous fait gagner en sagesse. Souvent, une personne qui est perfectionniste, elle est perfectionniste parce qu'elle veut pas avoir de reproches. Pourquoi ? Parce que ces reproches résonnent en elle comme étant des paroles dévalorisantes, comme étant des paroles qui lui disent tu sers à rien, t'es bonne à rien, t'es incapable, je t'aime pas, je te jette à la poubelle, etc. Sauf que dans le fond, tu vois, quand on nous fait des reproches ou plutôt quand on nous fait des corrections, en fait, parfois il y a des corrections qui sont constructives, des critiques qui sont constructives, qui nous étirent et qui nous donnent de faire mieux que hier en fait, tu vois, #excellence. Et donc du coup, si je reprends mon exemple pour Sois toi-même, quand j'osais pas me lancer au départ, je me suis quand même lancée. Au début même, je cachais mon visage, je voulais pas du tout montrer qui j'étais, j'assumais pas, je voulais pas du tout parler autour de moi que j'avais lancé ce projet. Enfin, franchement, c'était trop étrange. Mais je me suis quand même lancée, tu vois. Il y a 2 phrases qui m'ont aidée à me lancer, c'est que mieux vaut fait que parfait, et le mieux est l'ennemi du bien. Si tu remarques, en fait, ça te freine dans beaucoup de choses, le perfectionnisme. Ça te freine dans trop de choses. Tu te lances pas, tu te dis non, ça doit être parfait pour que je fasse, mais mieux vaut fait que parfait. Le mieux est l'ennemi du bien. Au lieu de te contenter du bien ou encore du bon, comme on a dit, de l'excellent, toi, tu cherches toujours mieux, et en réfléchissant à mieux, tu fais rien et les gens à côté de toi, ils avancent et après tu regardes les gens genre, ah, mais pourquoi eux, ils ont fait ? Parce que toi, tu t'es pas bougé. Pourquoi ? Parce que t'attendais d'être parfaite. Ok ? Oula, j'ai l'impression de mettre des coups de pression, alors le prends pas mal. Dis-toi aussi que je parle à l'ancienne Crescence, d'accord ? Et en fait, ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que ce que j'ai appris par rapport à Sois toi-même, c'est que faire des erreurs, ça nous fait gagner en sagesse, en fait. C'est-à-dire que quand tu fais des erreurs, tu captes que, ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, et ça veut dire qu'il y a quelque chose que je peux apprendre. Ok, je ferai mieux. Est-ce que c'est agréable ? Non. Je vais pas faire genre, non, faire des erreurs, échouer, mais qui aime ça en fait ? Bon, moi là, j'en suis pas au stade où j'aime ça. S'il y en a qui disent ça, ok, c'est très bien pour eux et j'aimerais bien atteindre leur niveau, mais moi, non, c'est pas du tout mon cas. Mais voilà, quand tu fais des erreurs, du coup, tu ne te flagelles pas et tu te dis, ok, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois comprendre dans cette affaire pour pouvoir faire mieux. Parce que l'excellence, c'est un cheminement et on te demande d'être excellent. Parlant d'erreurs, moi, l'une des clés pratiques qui m'a aidé à me libérer du perfectionnisme, en tout cas, c'était de me laisser faire des erreurs. Ouais, c'était de me laisser faire des erreurs, parfois volontairement. Où je me disais que voilà, tant que ça n'impacte pas le fond de ce que j'ai envie de faire, je laisse cette erreur. J'avais parlé une fois à William Angora, je ne sais pas si tu connais, et il m'avait parlé de son expérience que j'ai décidé de faire moi-même pour Sois toi-même. Il me disait que, par exemple, donc il fait du contenu sur YouTube et aussi sur Instagram, et il me disait que parfois, voilà, il fait des posts et il voit qu'il y a une faute dans son carrousel. Et au lieu de le supprimer après s'en être rendu compte, il va le laisser. Parce qu'il n'y a pas mort d'homme, et parce que 99% des personnes qui ont lu le post, ils ont compris sa pensée, en fait. Pourquoi tout supprimer et tout refaire ? Laisse! Est-ce que tu as vu l'erreur ? Oui. Est-ce que tu la corriges ? Non. Comme ça, tu apprends à ton âme que c'est possible de faire des erreurs et d'en ressortir vivant, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une clé pratique de se laisser faire des erreurs. Et c'est aussi ce que j'ai fait au travail. Du coup, quand j'ai remarqué avec le prestataire avec lequel je travaille toujours que j'étais rigide, du coup, je me suis dit, you know what, quand il va me donner des trucs et que je vais voir des erreurs, je vais regarder que les erreurs qui impactent vraiment le fond, quoi. Et qui impactent vraiment significativement l'image de notre entreprise. Mais sinon, vas-y, tu sais quoi, je laisse tomber. Et puis du coup, ça fait qu'on est dans la paix. Ça fait qu'il n'est pas frustré. Et ça fait que moi aussi, je ne suis pas frustrée. Bon, je le suis quand même au début, parce que c'est tout un cheminement de ne pas corriger ses erreurs. Mais voilà, tu lâches l'affaire.
tant que ça n'a pas de grande incidence, hein, ok? Donc, c'est un exercice qui est vraiment bon pour apprendre à se pardonner. Et tu verras qu'il n'y a pas mort d'homme. Et plus tu verras qu'il n'y a pas mort d'homme, plus tu vas t'autoriser à faire des erreurs, d'accord? Donc, voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et ce que j'aimerais que tu retiennes de ça, du coup, c'est que c'est super important de se libérer du perfectionnisme, d'accord? Oui, pour la rigueur. Oui, pour l'excellence. Oui, pour être minutieuse. Non, pour le perfectionnisme. Tu n'es pas parfaite et tant que tu es sur cette terre, tu ne le seras pas. La perfection n'est pas de ce monde, mais elle est du ciel. Quand tu seras là-bas, tu seras parfaite, esprit, âme, corps. Mais tant que tu es ici et que tu habites dans ce corps de chair où il y a le péché, tu seras imparfaite. Sachant cela, est-ce que tu vas attendre d'être parfaite pour pouvoir t'aimer? Ce serait dommage parce que ça veut dire que de tout ton vivant terrestre, tu ne t'aimeras pas alors que c'est pas ce qui t'est demandé. En fait, même c'était une fausse question. L'amour propre, ça consiste à s'aimer chaque jour avec ses imperfections, avec ce qu'il y a de bon, avec nos qualités, mais aussi avec nos imperfections et nos défauts. De la même manière que Dieu nous aime dans notre condition actuelle, Dieu nous demande nous-mêmes de nous aimer dans cette condition actuelle et d'aimer notre prochain dans leurs conditions actuelles. Ok? Et j'ajoute même que c'est la mentalité de perfectionniste qui nous empêche de recevoir l'amour de Dieu, tu vois. Parce que Dieu nous aime, mais quand on ne reçoit pas son amour, quand on n'en a pas conscience, c'est parce qu'on ne se laisse pas aimer par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais je suis pas digne d'être aimée, regarde-moi, je suis pas parfaite, j'ai pas bien obéi à sa parole, j'ai pas tout fait selon ce qu'il a dit, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Oui, mais il le sait et c'est lui qui te rend parfaite, d'accord? Donc du coup, ne sois pas plus que Dieu, ne sois pas plus juge que Dieu, n'évalue pas les choses plus que Dieu en fait. Sa pensée, elle est au-dessus de nos pensées et ses voix, elles sont au-dessus de nos voix. Pour nous, êtres humains, on se dit que l'amour conditionnel, c'est en fait je t'aime si tu fais bien, je t'aime quand t'es parfait, je t'aime quand il n'y a rien à te reprocher. Alors que le vrai amour qui vient de Dieu, c'est je t'aime comme tu es. Point final. Et c'est ce qui nous a toujours été demandé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le monde nous a menti. L'amour n'est pas conditionnel. Un amour qui est conditionnel, c'est même pas de l'amour. Amour conditionnel, j'ai même envie de dire, c'est une fausse phrase. L'amour ne peut pas être conditionné, c'est pas de l'amour. Tu apprécies, tu apprécies une chose, mais tu ne l'aimes pas. Le vrai amour, il est sans condition. Donc du coup, apprends à t'aimer sans condition en te libérant du perfectionnisme. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est à m'autoriser à faire des erreurs, à comprendre que, je suis sur le chemin. Ce qui concerne les choses de Dieu, j'ai pas tout compris. J'ai du rejet, j'ai de la colère. Effectivement, ce n'est pas le cœur de Dieu, mais c'est lui qui me perfectionne. Et je peux pas être parfaite d'un coup, en fait, ok? Une blessure à la fois. Et ça te fait vraiment apprécier le chemin de guérison. Tu comprends que si Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfaite, pourquoi te mettre une telle pression alors? Il est patient. La Bible dit que l'amour est patient. Dieu est patient envers toi. Quand il te voit avec tes blessures, avec tes défauts, il se fait aucun souci par rapport à toi. Il sait que tu changeras et il est patient. Alors toi-même, sois patiente envers toi-même. Cesse d'être trop dur envers toi-même. Accepte de faire des erreurs. Tu verras, tu te sentiras vraiment libre. On est au terme de cet épisode. Si il t'a parlé, n'hésite surtout pas à le noter. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui, selon toi, pourrait en avoir besoin. Abonne-toi également pour ne pas passer à côté de la suite des épisodes. Et moi, d'ici là, je te dis see you soon. Bye bye.